Alors bonjour les lions, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois de mars 2019. Alors j'ai tout fait, j'ai tout tiré, j'ai tout mélangé pour gagner du temps. Alors là c'est un tirage général, on fera le tirage amoureux dans un deuxième temps. Le tirage général, comme je le dis très souvent, c'est un tirage sur les énergies du moment, sur vos blocages, sur ce qui peut vous faire comment dire ça, des bâtons dans les roues qu'on vous met, mais surtout les bâtons dans les roues qu'on vous met pour vous permettre en fait d'atteindre un état de conscience supérieur, un état de conscience qui soit plus aligné avec votre bien-être, votre bonheur, la relaxation, enfin bref, obtenir tout ce que vous voulez. Donc effectivement, on va voir ce qui se passe, mais il faut voir que ces choses-là, c'est possible que vous les atteigniez. Là, on va voir le point vers lequel vous tendez, mais il est aussi possible que vous restiez au même point. Et il y a des gens, ils restent au même point pendant des années là. Donc, toujours prenez avec parcimonie, prenez ce qui va vous parler et utilisez en fait les énergies du moment pour obtenir ce que vous voulez, ce qu'il vous faut en fait pour avoir la vie qui vous convient. Voilà. Alors, déjà, moi, ce que je perçois dans ce jeu-là, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de changements, hein. On a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, on a beaucoup de changements difficiles à accepter, des décisions difficiles à prendre, parce que déjà, sur les cartes de coupe, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, vous voyez très bien, c'est une personne qui va monter les escaliers et qui laisse derrière elle en fait quelque chose. Là on ressent que pour beaucoup, vous êtes dans une situation où peu importe de la nature de cette situation-là, ça peut être le travail, ça peut être une relation. Le mois dernier, on parlait des addictions. Peu importe, en fait, on ressent que vous avez atteint, c'est quelque chose qui fonctionne pour vous depuis certaines années. Et là, vous sentez en fait que quelque part, vous devez aller chercher autre chose. Parce que ce qu'on voit là, on a donc le 8 de coupe et en haut, on a la carte du monde. Donc tout ça, j'ai le sentiment là que il y a une grande ouverture qui est en train de se faire sur votre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et surtout, on voit que quelque part, vous êtes prêt, vous savez que des décisions difficiles doivent être prises. Donc, il y a certains d'entre vous qui vont les prendre et il y en a d'autres qui vont avoir du mal à les prendre. Mais en tout cas, si vous prenez ces décisions-là, si vous acceptez entre guillemets de faire ces choix difficiles-là, et bien je vois que vous allez obtenir beaucoup de choses. Voilà, mais vraiment beaucoup de choses, beaucoup plus de liberté surtout, hein. C'est ce que je vois là dans cette carte. Beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'aisance. Et pour beaucoup, je ressens un corps, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça résonne avec certains, un corps qui soit beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez. Par exemple, ça peut être que ce soit gagner du poids ou perdre du poids, ou si vous faites du sport, enfin, peu importe, on ressent que quelque part, il y a peut-être un travail de dire ben, j'ai besoin de faire du sport parce que j'ai envie voilà, d'avoir un corps beaucoup plus en meilleure santé quelque part, c'est ce que je ressens là. Ensuite, quand même, au niveau de la situation actuelle, on a donc la tour. Donc la tour, c'est une carte qui est difficile, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc là, vous rentrez dans le mois avec, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se reconstruire. Là, j'ai comme le sentiment que si jamais vous avez eu une rupture, si jamais vous avez perdu un boulot, si jamais vous avez eu besoin en fait de voir votre vie à 90 degrés, quoi, faire un virage, ben justement, là, j'ai ce sentiment-là que je prends une carte de plus, même si je suis quasiment sûr, bon, bah, deux cartes, hop. Donc, donc là, avec le chevalier de denier, moi, ce que ça me renseigne que déjà, ça parle des finances, ça parle de votre quotidien. Donc là, on ressent que dans votre quotidien, il y a beaucoup de chamboulements, hein, là, au niveau, là, les lions. Il y a beaucoup de votre quotidien, vous arrivez dans le mois où votre quotidien, voilà, paf, on a décidé de voir les choses autrement au quotidien. Il y en a pour beaucoup, c'est des gros changements. Il y a des autres, c'est des petits changements qui vont influencer énormément votre vie. Et surtout, là, j'ai eu deux cartes. Donc, on a la carte du battleur et aussi donc, la carte du 4 d'épée. Donc, moi, ce que je perçois là, c'est que dans la situation actuelle aussi, il y a beaucoup d'introspection sur comment vous pouvez voir les choses autrement. Mais en même temps, ça a l'air très difficile pour vous parce que quelque part, vous avez peur et vous vous dites, est-ce que je vais arriver à retrouver en fait un équilibre quelque part? Parce que le chevalier de denier, il est toujours prêt à faire ce qui doit être fait, que ce soit fatigant ou pas, mais quelque part, avec tous les changements qui sont en train de se passer là dans votre vie, vous dites,
est-ce que réellement j'ai le pouvoir de faire ça? Donc j'ai l'impression que quelque part, c'est une introspection pour véritablement découvrir un petit peu votre pouvoir personnel et surtout vous rendre compte que c'est pas parce que les choses s'effondrent autour de vous que vous vous effondrez justement. Parce que quelque part, il y a une force, il y a une force qui ressort de tout ça. Après, du coup, là, on va aussi aller vers la fin. Donc, ce vers quoi vous tendez, c'est donc déjà la carte du jugement. Donc, avec la carte du jugement et la carte du 9 de coupe, on est sur du divin, on est sur du lâcher-prise, on est sur un changement de vie qu'on sait qui est nécessaire. Encore une fois, pareil avec le 8 de coupe, vous tendez en fait sur un changement de votre vie qui est extrêmement positif. Vraiment, c'est quelque chose de très très positif, hein, ce que là vous êtes en train d'entreprendre, mais c'est quelque chose qui va demander de la foi. Avec la carte du jugement, ça demande, vous voyez sur la carte là, les bonhommes en bas, ils sont en train de prier quelque part. Donc il y a forcément peut-être de la prière de votre part, le fait de, voilà, de vous dire il faut que j'y arrive, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'y arriver. Et avec le 9 de coupe, cette carte-là, c'est le fait que vous obtenez ce que vous avez besoin. Donc c'est comme je vous avais dit avec la carte du monde. Vous avez la carte du jugement, donc qui est la 20e, et après la dernière carte, donc la carte du monde, si on ne prend pas en compte la carte du mât, qui peut être soit la dernière, soit la première. Et du coup, ce que je perçois, c'est que pour beaucoup, j'ai le sentiment là qu'il y a des choses dans votre vie qui sont en train de, voilà, elles sont en train de se détruire, mais en fait, c'est pour le meilleur. C'est vraiment pour le meilleur parce que j'ai le sentiment là que le divin est en train d'amener de superbes choses dans votre vie, qu'il est en train de véritablement, ouais, il est vraiment en train de, je sais pas, en fait tout ce que vous attendez plus ou moins est en train d'arriver dans votre vie et la raison est très souvent, je vais être honnête avec vous, que ce soit dans les consultations ou les tirages généraux, quand j'ai des cartes comme ça de déconstruction, de chamboulement, ces chamboulements arrivent parce que on n'a pas la place pour que ces choses-là arrivent. Donc c'est toujours un exemple que je donne, c'est que si vous voulez vraiment avoir une relation de couple qui soit la meilleure pour vous, ou si vous voulez avoir le job de vos rêves, quelque part si vous êtes bloqué dans le job qui ne vous plaît pas, ou que vous êtes avec une personne que vous savez que c'est foutu quelque part, eh bien vous ne pouvez pas vous attirer, vous ne pouvez pas avoir cette autre personne-là, parce que cette place-là, elle est déjà prise par un autre travail ou une autre personne, ou d'autres hobbies par exemple. Donc il est important de voir que tout ça, ce qui est en train de se passer dans votre vie, c'est un travail de lâcher prise que vous avez besoin de faire. Et de toute manière, quelque part, avec cette carte-là du pendu, on a encore une fois, dans la carte du lâcher prise, c'est que vous n'avez pas vraiment le choix quelque part. C'est que vous sentez bien avec cette carte-là, la carte de la tour, c'est qu'il y a des changements qui se passent dans votre vie et voilà, vous pouvez pas vraiment choper en fait les choses, vous n'arrivez pas à trouver les outils justement pour changer les situations, mais c'est normal parce que si vous n'arrivez pas à trouver les outils actuellement pour changer ces situations-là, c'est que vous n'avez pas besoin de faire en sorte que ces choses-là changent. C'est parce que ces choses-là ont besoin de changer et vous avez besoin de laisser partir ces choses-là. A contrario, vous avez besoin de retrouver les outils qui sont vraiment adaptés à vous et donc de vraiment créer la vie qui vous correspond. Parce qu'avec la carte du pape, ce que moi je vois, c'est qu'on vous demande d'avoir quelque part une foi. Parce que là, on a vraiment des cartes qui me montrent sur le divin, hein. Il y a toutes les cartes du divin, elles y sont là, hein. Donc il y a vraiment beaucoup de foi. Foi en vous, foi en vos capacités, foi en que la vie va vous amener, malgré que la situation actuelle peut être difficile, qu'il peut y avoir de chamboulements, de forts chamboulements dans votre vie, savoir que c'est pour le meilleur. Parce que donc du coup, le blocage, ce qui va vous permettre justement, là pour moi c'est ce qui vous bloque, c'est justement le fait de se dire est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Parce qu'avec la carte du 2 de denier, on voit que vous voyez, vous êtes en train de jongler quelque part. Donc je vois que ce soit au niveau des relations, du travail, on voit que vous jonglez, on voit qu'il y a l'idée que... Et en plus, je ne sais pas si on peut le voir là, cette personne-là, elle a les traits très fermés, elle a les yeux fermés. Et le sentiment que ça donne, il a l'air de donner un faux sourire pour moi. Donc j'ai ce sentiment que quelque part, aussi avec ce chevalier de denier, c'est vous dites, vous continuez votre vie comme si de rien n'était, malgré qu'il y a plein de choses dans votre vie qui sont en train de se chambouler et vous essayez de montrer à tout le monde que tout se passe bien, alors qu'en fait, derrière, vous êtes en train de quelque part un petit peu mourir parce que vous vous dites, est-ce que je vais y arriver quoi?
Et quelque part, oui, vous allez y arriver parce que avec la carte du battleur, ça rassure sur le fait que vous avez toutes les capacités. Après, avec la carte de l'amoureux, c'est vrai qu'on ressent beaucoup d'hésitation peut-être de votre part. On ressent quand même le déboussolement à un certain niveau et on voit que vous cherchez d'être conseillé par différentes personnes. Et j'ai l'impression que peut-être les conseils que les personnes vous donnent, ça vous embrouille en fait encore plus que ça. Moi, ce que je vais vous dire là, le conseil, c'est que vous n'avez pas besoin c'est quelque part, là c'est un moi, c'est vous avez besoin de faire un saut de foi, quelque part. Vous avez besoin de voir que même si les situations actuelles ne sont pas forcément superbes, là, avec ce que je vois là, et que ça vous demande quelque part, on ressent l'isolement, vous avez besoin de voir que tout va s'arranger en fait. Tout va s'arranger, tout va bien se passer. Et du coup, il ne faut pas, pour moi, trop en parler, il ne faut pas trop demander l'avis des gens autour de vous, parce que ces gens-là, pour moi, ils vont vous maintenir dans la peur et ils vont vous forcer en fait de maintenir peut-être votre masque en vous disant que tout va bien enfin voilà. Donc pour moi, accepter cette transition dans votre vie, c'est une transition très très positive, mais c'est une transition qui effectivement peut être douloureuse. Et pour moi, elle est douloureuse. Voilà. Donc, accepter parce que de toute manière, quelque part, vous n'avez pas trop le choix. Après, la dernière carte, je vais finir sur ça, c'est que le 6 d'épée, ça nous parle effectivement de transition. Mais vous voyez, ça nous parle de transition, c'est que quelque part, c'est difficile la transition parce que on voit que c'est nuageux, mais quelque part, on voit qu'il y a un avenir meilleur qui se profile à l'horizon. Donc pour moi, vous avez besoin d'écouter votre savoir intérieur qui est en train de vous dire que voilà, on a des casseroles derrière nous, on a des trucs qu'on aimerait que ça se résolve de soi, mais ça va le faire, hein. Mais effectivement, on voit qu'on vous demande d'avancer malgré tout, d'avancer avec ces difficultés et surtout de garder la foi. Donc pour moi, c'est un mois tourné vers la foi parce que voilà, vous avez des outils pour influencer certaines choses, mais là j'ai l'impression que vous avez un petit peu un coup de pied au cul de l'univers pour vous montrer, c'est toujours comme ça, hein. Je suis honnête avec vous, je sais que des fois les messages que je donne ça plaît pas, mais quelque part quand tout se passe bien, on n'a pas besoin de changer en fait de vie, on n'a pas besoin de voir les choses autrement. Et souvent, quand on ne prend pas des coups de pied au cul, quand on se fait pas, moi je me suis déjà fait virer de mon travail, quand on se fait pas larguer par quelqu'un, chose qui m'est arrivée, ben on n'a pas de matière à changer quelque part. C'est toujours un peu compliqué de prendre ces décisions-là parce que ces décisions-là sont tellement énormes qu'on se dit est-ce que je vais y arriver? Et donc l'univers, il arrive et il fout un coup de pied au cul et il fait en sorte que ces situations-là, hop, c'est en train de ça se détruit en fait sans vraiment votre accord parce que c'est pour votre meilleur, pour vous montrer que vous n'avez plus rien à faire là quelque part. Et c'est toujours aussi au niveau de votre santé, c'est quelque part, c'est votre santé quand votre corps il souffre, tout le temps que votre corps est toujours en train de souffrir, mais c'est un signe de l'univers. Au début, vous allez avoir une petite maladie, vous allez avoir une petite fatigue, vous allez avoir un petit rhume, voilà. Puis après, vous allez avoir une maladie un petit peu plus grave, vous allez aller chez le médecin va vous dire qu'il faut prendre peut-être certains médicaments. Puis après, si vous ne continuez pas d'écouter le message de l'univers qui vous dit que vous devez changer de chemin, eh bien vous allez avoir une maladie plus grave. Et peut-être qu'il va vous arriver un accident. Et ces accidents-là, eh bien, ils arrivent pour vous montrer que, non pas pour vous punir, mais pour vous montrer qu'il ne faut pas continuer dans cette voie-là. Donc pour moi, c'est une fleur que l'univers vous fait, même si pour l'instant, ce n'est pas forcément ce qu'il y a. Donc on ressent quand même avec ce que j'avais vu là, le contrôle. Et pour moi, donc lâcher prise, parce que de toute manière, on est en train de vous amener vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, donc moi j'ai fini sur le tirage général. Je vais passer au tirage amoureux. Donc le tirage amoureux, comme je dis toujours, c'est un tirage qui ne va pas résonner avec tout le monde. Si ce n'est pas votre message, de toute manière, vous pouvez quitter la vidéo. Peut-être que ce n'est pas moi qui dois vous donner un message, peut-être que c'est un autre youtubeur ou peut-être que vous n'avez pas besoin de recevoir de message. En tout cas, ne cherchez pas à mentaliser le processus. Si le tirage général vous parle, ça va vous parler. Voilà, donc c'est simple, hein, après sinon c'est du mental. Voilà, donc c'est de l'émental. Bref. Donc moi je me mets au travail. Alors, bon, déjà, ce que je vois, moi, au niveau du tirage amoureux, c'est qu'on a une relation aussi. Waouh, en même temps, j'ai l'impression que ça stagne, mais en même temps, il y a beaucoup de changements. Alors,
Pour vous donner une image de comment je perçois la relation, c'est, vous savez, ces discussions qu'on a des fois avec certaines personnes où ça tourne en rond. Voilà, on parle pour parler concrètement, c'est ce que je perçois. Donc j'ai l'impression que peut-être cette relation-là, on a envie de changer, on a envie de voir les choses autrement, on a envie que les choses évoluent, mais effectivement, c'est comme si, voilà, il y a des changements, et en fait, c'est pas vraiment des changements, c'est on parle, mais on parle un peu pour rien dire. Donc, là, ce que je vois, vous avez la carte donc de la papesse ainsi que la carte du le roi d'épée. Voilà. Donc, ce que je perçois avec ces deux cartes-là, c'est que effectivement, vous n'avez pas envie de vous faire manipuler par cette personne-là, parce que cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle a l'air très maligne et je pense que vous le voyez en fait. Je pense que vous le voyez et j'ai l'impression qu'elle peut vous donner des fois une illusion de stabilité ou vous faire des promesses. Et j'ai comme ce sentiment-là qu'avec l'expérience, avec les choses de la vie, vous vous dites, ouais, non, je suis pas sûr. C'est comme si vous sentez le coup fourré quelque part. Vous vous dites, ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Parce que vous voyez, on a donc là, c'est l'autre personne, elle a le 6 de denier avec le valet de denier. Donc, j'ai comme l'impression elle va vouloir vous donner quelque chose, elle veut créer quelque chose avec vous, cette personne-là, mais vous êtes un petit peu méfiant. Alors, ça, peut-être que c'est pas le cas, mais j'ai comme le sentiment que des fois, ça peut être une personne qui va vous montrer, vous dire, ben voilà, j'ai beaucoup d'argent, mais en fait, elle n'en a pas beaucoup derrière. Vous voyez, quelqu'un qui sauve les apparences. Parce que derrière, on a la carte du pendu, donc j'ai le sentiment là que cette personne-là, elle essaye un petit peu de sauver les apparences quelque part par rapport à cette relation-là. Voilà. Ensuite, ce que j'ai perçu, c'est que de nouveau, j'ai eu d'autres cartes qui sont tombées du jeu. J'ai de nouveau, comme dans le tirage général, le chevalier de denier. Et le chevalier de denier, j'ai le sentiment que pour l'instant, on a beaucoup de deniers. Donc, je ressens que c'est pas que les relations amoureuses, c'est pas ce que vous concentrez dessus maintenant. C'est plus que j'ai l'impression que dans votre vie, il y a peut-être quelque chose de plus important que ça. Parce que effectivement, avec la carte de l'empereur renversée, et comme j'ai vu dans le tirage général, j'ai ce sentiment-là que vous n'êtes pas forcément stable actuellement, que ce soit dans votre mental, dans vos finances, ou il y a du changement en fait, il y a quelque chose. Et justement, cette personne-là, elle est justement pas elle-même stable. Et j'ai l'impression que vous arrivez à le percevoir. Vous arrivez à percevoir que voilà, vous percevez qu'elle n'est pas stable et donc du coup vous dites bon, moi ma vie elle n'est pas stable, donc je suis pas sûr voilà, de vraiment vouloir continuer à faire ça. Après, au niveau du blocage, entre vous et l'autre personne, on a donc le 4 de denier. Le 4 de denier, ça me parle de la retenue, ça me parle de la réserve. Donc effectivement, il y a de la réserve de votre part et de sa part aussi. Parce que quelque part, si l'autre personne elle a ce sentiment de vous mentir et que vous percevez qu'elle a l'air de vous mentir, ben c'est bien peut-être parce qu'elle vous cache quelque chose. Donc avec le 10 de bâton, c'est un peu ce que j'avais vu, ce que je vous disais sur le fait de l'expérience de la vie. C'est le 10 de bâton, j'ai le sentiment, et c'est aussi vrai pour elle que pour vous, même si elle ne le montrerait pas. En tout cas, il y a une des deux personnes qui ne le montre pas. On se dit, voilà, oui, mais j'ai envie de commencer, j'ai envie de faire quelque chose. Mais quelque part, cette relation, ça a l'air d'être un poids. Ça a l'air d'être quelque chose voilà, ça demande un effort supplémentaire que peut-être vous n'êtes pas prêt à faire pour l'instant. Donc là, je vais préciser la suite des événements. Ok, donc moi, au niveau de la suite des événements, par rapport à cette relation, ce que je perçois avec la carte de la justice, c'est que vous allez vraiment être prudent ou prudente, vous allez vraiment prendre le temps en fait de voir les choses, de prendre du recul sur votre vie, vous allez vraiment pas aller comme ça tout feu tout flamme d'un coup. Des fois j'ai fait des tirages pour vous les lions et on voit que d'un coup, c'est la passion. Dans le lion c'est la maison 5, c'est les amours, c'est la passion, c'est les amours de jeunesse souvent. Mais là hop, on vous voit quand même beaucoup plus sur la réserve, ou en tout cas c'est l'autre personne, on voit qu'il y a de la réserve quelque part. Mais malgré tout avec la carte de l'impératrice, c'est que il y a un désir quelque part de vouloir créer quelque chose avec cette personne-là. Hein. Je ne suis pas sûr qu'elle vous mente forcément, mais il y a quelque chose qui bloque. Hein. Alors après, au niveau de la suite des événements, on voit que cette relation-là, vu que vous êtes plus prudent ou prudente, on voit que les choses continuent d'avancer. Ça nous parle de projet, mais la relation, elle va toujours rester à un niveau très superficiel. Pour moi, il ne va pas, avec la carte de l'empereur retourner, avec la carte du valet de denier,
on voit une relation qui va effectivement avancer dans le temps, mais on va prendre le temps de faire en sorte que les choses avancent. On va aller pas à pas, on va voir si on peut créer quelque chose ensemble, si on peut créer un avenir ensemble, et surtout, on va créer un avenir. C'est pas ça. Vous allez peut-être pas poser la question à la personne en disant, ben voilà, je crée un avenir avec toi. C'est plus, vous, dans votre tête, vous allez avoir le besoin de savoir où c'est que les choses vont. Voilà, de se dire un peu plus, avec un peu plus de recul. Et avec le valet d'épée, on ressent quand même que cette personne-là, on va rester toujours dans le superficiel. Et je pense que cette personne-là, avec ce que je vois, avec aussi le valet de denier, ce que je perçois, c'est que c'est une personne qui a l'air forcément très intelligente, qui a beaucoup de ressources et qui, effectivement, a le moyen de vous amener beaucoup de choses dans votre vie. Mais moi, je vous dirais que c'est intéressant, comme vous faites, de prendre le temps de connaître la personne, prendre le temps de voir. Voilà. Ouais, donc, je vous disais prendre le temps de voir, pardon, et là, maintenant, on a la carte du monde. Donc, ce que je perçois avec la carte du monde, c'est qu'effectivement, cette relation pour moi va amener vers quelque chose de très positif. C'est pas pour l'instant, hein, mais ça va amener vers quelque chose de très positif. Mais ça va demander déjà pour vous de mettre au clair beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Peut-être d'anciennes relations même, des problèmes au boulot. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y a la nécessité de faire autre chose avant de concrétiser cette relation-là. Donc pour moi, cette relation va se concrétiser, mais pas de suite. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini le tirage amoureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser un pouce bleu si ça a résonné avec vous. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Franchement, vous me laissez vraiment de super commentaires. Donc merci, merci et merci. Comme je le dirai jamais assez, je pense que c'est pas assez. Vous me motivez vraiment à faire ces vidéos-là, c'est super. N'hésitez pas à vous abonner aussi, me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi je vais voir comment vous avez évolué et je vous dis donc au mois prochain, en avril, pour voir tout ça. Allez, plein d'amour, plein de bisous et à plus tard.